Eh bien, salut à tous, c'est Météo59, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. En cette journée, je vous parlais de la tornade de Bioucourt, qui a fait énormément de dégâts. On va regarder toutes les photos qui ont été prises par les personnes ayant été touchées par cette tornade ou ayant vu cette tornade. Mais également, on va regarder ensemble la situation météorologique du 23 octobre 2022, qui était le jour où la tornade était passée. Mais avant, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et c'est parti. Donc là, on va regarder tout d'abord la naissance de la tornade à Eudebourg, à Eudebouville, pardon, et jusqu'à Muide. Et là, elle a commencé à faire malheureusement des dégâts. On avait déjà une très forte supercellule, on voit très très bien, avec des grêlons et également un cône qui s'est formé, et aussi des pluies diluviennes, et également donc des fortes rafales de vent. Ensuite, elle a continué sa route sur la Seine-Maritime, à Ferrières-en-Bray. Et là, elle a aussi fait des dégâts. Et là, on va regarder la photo avec un toit qui a été malheureusement éventré. La tornade, elle a ensuite continué sa route sur l'Oise, à côté de Écourt, puis Buicourt. Et là, encore et encore, elle a fait des dégâts. Et c'est son 27e kilomètre. Et là, c'est déjà assez énorme. Et puis là, on voit bien les arbres déracinés et un toit complètement éventré. Ensuite, la tornade, elle a pris la direction de Godechar et elle a continué sa route sur Grèze et pas loin de Rieux. Et puis là, elle a pris un angle assez bizarre et elle a encore fait des dégâts malheureusement avec des maisons éventrées. Elle a continué ensuite sa route sur Bayeuse et Contry également. Et puis là encore, malheureusement, ça a encore fait des dégâts et la supercellule ne s'arrête pas de se développer. Et puis là, on voit bien la maison qui est complètement déchiquetée. La tornade, elle a ensuite pris la route sur Cagny et Longo, à côté d'Amiens. Et là également, on a observé des dégâts. Elle s'est même pas affaiblie, la tornade. Et là, on voit bien le cône qui touche le sol et une supercellule bien développée. Ensuite, elle a touché, malheureusement, le petit village de Bioucourt et son voisin Béarny, je sais plus comment ça s'appelle. Et puis là, elle a tourné le F3, donc là c'était assez violent. Et puis on voit bien sur la photo le cône et qu'il a aussi touché le sol. Et on voit bien le mésocyclone formé par l'orage et aussi de l'activité électrique. Et là, les dégâts avec une maison éventrée, des arbres déchiquetés et aussi un camion retourné. Et là, il a continué sa route sur Récourt avec une EF1. Après, elle est passée pas loin de rue Maucourt et Cours Saint-Quentin à Mel et l'Écluse, vraiment pas loin. Et là aussi, ça a fait des dégâts. Donc là, c'est une photo de Récourt avec des trucs balancés au sol. Elle a continué ensuite sa route sur Arleux, puis Quentin est pas loin de Bunicourt. Et là, on a une photo, on voit bien ce petit œil. Là, c'est une vidéo qui a été prise, mais là, j'ai fait une capture malheureusement. Et là, on voit bien, c'était sur le rond-point. Elle a pris des risques de prendre la route. Et il y avait même un panneau qui s'était envolé. Elle a ensuite encore et encore continué sa route sur Erchin, à côté de Le Ward, Mani et Caillon, pas loin de Droucourt également. Et là, ça a encore fait des dégâts. Donc là, c'est des photos de Mani avec des trucs au sol. Et elle a continué sa route, et encore, jusqu'en Hainaut belge. Et là, malheureusement, c'était les derniers dégâts observés sur Leuze en Hainaut. Là, c'était très malheureux de voir ça, toute cette violence avec des dégâts observés. Et là, on va passer aux prévisions météorologiques avec les probabilités de tornade. On le voit très très bien. Donc ça, c'est le tracé en rouge, c'est la tornade. Et là, c'est le tracé des prévisions d'une possible tornade. Là, c'est le tracé, une nouvelle fois, de la tornade de Bioucourt et le F3 qui était juste là. Donc ça, c'est Bioucourt. Elle est passée pas loin d'Amiens et elle a continué sa route vers la Belgique. Là, c'est les tables des communes qui ont été touchées par la tornade de Bioucourt, et là, c'est le F3, Bioucourt et Béani, qui ont été touchés par une EF3.
Les deux villages ont été rasés. Le SRH qui était également très élevé, hein, et ce qui a permis donc ce risque de tornade, malheureusement. Et là aussi, l'air polaire en altitude, hein, on avait atteint les moins 20 degrés, hein, ce qui est déjà assez énorme, moins 20 degrés, et aussi ce jet stream assez puissant qui dépassait les 200 km/h avec une dépression au large, hein, de la Bretagne, au large, hein, du Royaume-Uni également. Et là, c'est le schéma avec une anomalie de tropopause, hein, qui était présent sur la Bretagne et la Normandie, un talweg thermique avec de l'air polaire en altitude, hein, qui plongeait sur le Hauts-de-France, le jet stream, hein, qui soufflait sur les Ardennes et le centre du pays, et de l'air chaud émis dans basse couche, et ce qui a permis donc de former la tornade avec également une convergence au sol. Et donc là, cette vidéo a permis de sensibiliser, hein, les personnes, hein, sur ces risques de tornades, hein, qui deviennent de plus en plus élevés, hein, dû au réchauffement climatique, comme vous le savez. Donc les tornades, elles vont être de plus en plus violentes. Aux États-Unis, on a l'exemple des États-Unis, hein, et puis là, c'est assez malheureux à voir. Donc voilà. J'en ai terminé pour aujourd'hui, puis on se retrouvera sûrement très bientôt, soit pour un point météo, soit pour un nouvel événement marquant, hein, météorologie. C'était Météo 59. Bye tout le monde!